Écoutez, ce n'est pas toujours le prêtre, ce n'est pas toujours le pasteur, ce n'est pas toujours le révérend, le très 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 révérend, le bishop. Ce n'est pas toujours la mère spirituelle, le père spirituel qui doit vous imposer les mains pour déclarer des paroles fortes sur vous et puis vous allez croire que ça s'est réalisé. En fait, je veux juste partager avec vous que nul n'a le monopole de votre bénédiction sur la terre à part Dieu. Il y a beaucoup de personnes, le manque de foi en eux-mêmes et le manque de foi en Dieu a fait qu'ils ont idolâtré des humains sur la terre. C'est-à-dire, tant que le pasteur, le prophète, l'imam ne les a pas touchés, n'est pas passé à côté d'eux, ils ne sont pas sûrs que les paroles et les déclarations là vont se réaliser dans leur vie. Est-ce que vous savez que votre main là est puissante du moment que vous avez foi en Dieu et en vous? Vous êtes capable de pouvoir déclarer des paroles sur vos vies. En fait, je veux juste vous dire que vous êtes capable d'être votre propre pasteur, d'être votre propre père ou mère spirituel. Parce que par moments, ils ne seront pas toujours disponibles. Par moments, ils peuvent être occupés. Par moments, tu n'auras pas l'offrande qu'il faut pour qu'on déclare des paroles sur ta vie. Mais il faut que tu établisses la déclaration de paroles positives comme un réflexe et une habitude de vie. Je vous le dis, moi je l'ai testé à plusieurs reprises et je me suis rendu compte que c'est tellement bonifiant et c'est tellement utile de le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que quand tu vois des choses pour lesquelles tu as prié se réaliser dans ta vie. Ça augmente ta foi en toi-même et ta foi en Dieu. La prière là que tu établis chaque jour, Dieu entend. Ta prière n'est pas faible. Il y a des personnes qui ont réussi à dire à d'autres personnes que leurs prières ne montent pas, que Dieu ne les écoute pas, Dieu ne les entend pas en dehors d'eux. C'est pourquoi beaucoup ont aujourd'hui déifié certaines personnes. Il est capable de laisser sa vie en stagnation, sa vie est bloquée. Il ne fait rien. Tant que le pasteur, le prêtre, l'archibishop, le daddy, la mère spirituelle ou le père spirituel n'a pas déclaré une parole, il est bloqué. Mais ouvre ta bouche et parle. Mais Dieu, il est pour tout le monde. Ouvre ta bouche et parle. Dis des choses sur ta vie. Ta main est puissante. Prends-la, pose-la sur ta tête. Pose-la sur ton cœur et parle. Quand tu ouvres les yeux le matin, quand tu descends de ton lit, ou quand tu sors de ta maison, ou quand tu as un rendez-vous important, apprends à avoir comme rituel, ou bien comme attitude, déclarer des paroles puissantes sur ta vie. Il n'y a rien de plus beau que quand tu te lèves le matin, sors de ton lit, tu mets ta main sur ta tête ou sur ton cœur, et puis tu dis, je suis une bénédiction. Je suis béni dans tout ce que je fais. Je suis une bénédiction pour moi-même, je suis une bénédiction pour les autres. Les mains de Dieu façonnent ma destinée. Ses regards sont posés sur moi. Partout où je vais, mon chemin est éclairé. Sa lumière est avec moi. Mes mains sont bénies, mon esprit est béni. Toute rencontre négative s'éloigne de mon chemin. Partout où je rentre, j'irradie de la lumière interne qui est en moi. Dieu dispose des personnes qui sont favorables à moi. Les richesses me poursuivent. J'ai une bonne santé. Pendant cette journée, je vais connaître des choses que je n'ai jamais connues. Les anges sont au service de ma destinée et ils vont m'aider à accomplir ce pourquoi je sors ce matin. Quand je vais prendre la route, il n'y aura aucun accident. Aucune mauvaise nouvelle ne viendra de mon téléphone aujourd'hui. Je vais rencontrer des personnes qui m'aiment, des gens que j'aime, des personnes qui vont ouvrir les portes qui étaient fermées depuis longtemps. Et puis tu sors de ta maison. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais c'est des paroles qui sont puissantes. Si tu le fais avant que ton pied ne touche le sol, si tu le fais quand tu ouvres les yeux, si tu le fais avant de sortir, tu vas te rendre compte que petit à petit, ta vie va commencer à prendre d'autres tournures et de la coloration. Arrêtez de croire que c'est seulement eux qui peuvent faire quelque chose dans votre vie. Arrêtez de penser que vous ne pouvez rien créer. Vous pouvez créer beaucoup de choses. C'est votre vie après tout. Il peut ne pas être disponible, son téléphone peut être fermé. Il peut ne pas avoir le temps. Tu peux ne pas avoir l'offrande qu'il faut. Vous pouvez ne pas avoir l'occasion de vous rencontrer. Pendant ce temps, tu fais quoi? C'est pourquoi ayez une bonne intimité personnelle avec Dieu. Ayez un culte personnel avec Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller à l'église, d'aller à la mosquée ou bien d'aller dans les lieux de culte. C'est très important. Mais vous-même, ayez vos rituels, vos habitudes personnelles. Et avec tout ce qu'on entend dans les églises, dans les mosquées, surtout dans nos églises évangéliques, vaut mieux avoir une relation intime avec Dieu, pour soi-même. Là, si ça ne marche pas, vous pourrez dire, en fait, c'est moi. C'est moi qui ai fait que ça ne marche pas. Vous pourrez vous-même tirer les conclusions qu'il faut. Mais sache que tu es ton prophète, tu es ton pasteur. Et pendant la saison de Covid, les gens se sont rendus compte qu'en fait, il était bien, et il était bien séant, d'avoir une relation intime avec Dieu. On dit les églises sont fermées, personne ne peut se voir. C'est sur direct maintenant, sur Facebook, les gens suivaient le culte. Mais ça veut dire qu'en dehors de ce direct-là, si la connexion ne passe pas net là, tu es bloqué. Non, développer des rituels et des habitudes personnelles et continuer à avoir des paroles qui sont puissantes et fortes. Et ne baissez pas la puissance des paroles qui viennent de vous. Il y a des gens qui négligent et qui méprisent ce qu'ils sont capables de faire par leur foi. Il y a des gens qui n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Il y a des gens qui se disent que quand je parle, Dieu ne m'entend pas. Si lui, là, il ne parle pas, ou bien si celle-là ne parle pas, Dieu ne va pas m'entendre. Je vous dis, Dieu vous entend. Il a besoin que vous commenciez à avoir foi en vous, à avoir foi en lui, et avoir des habitudes de prière qui font que pendant les moments où vous êtes bloqué, il va intervenir. Donc,
Pour conclure, je veux te dire, tu es ton prophète, tu es ton pasteur, tu es ton imam, tu es ton prêtre, tu es ton père spirituel, tu es ta mère spirituelle. S'ils ne sont pas là, c'est pas grave. Si tu ne peux pas avoir accès à eux, c'est pas bien grave. Toi-même là, ouvre la bouche, déclare des paroles de prix. Et chaque matin, quand tu ouvres les yeux, déclare des paroles. Même quand tu es couché en esprit, commence déjà à annoncer des paroles, annoncer des paroles. Si tu peux les faire tôt, avant que le soleil se lève, c'est parfait. Parce que ça, c'est une orientation extraordinaire de la journée et des faits qui arrivent. Il y a des jours où je me lève 3 heures, 4 heures du matin. Ce sont des jours où tu as l'impression que le ciel est ouvert. Il y a une certaine sensibilité spirituelle dans l'air. Si vous pouvez utiliser ces heures-là pour pouvoir prier, déclarer des choses, c'est parfait.